Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. À développer pour les centres jardins. Peut-être dernière petite question de mon côté, horticole. Si on regarde, c'est un guide qui a été réédité, donc j'en viens à dire, c'est quoi votre meilleure recrue des dernières années là, pour dire qu'on réédite un livre, il faut qu'il y ait quand même des changements. La meilleure plante qui s'est ajoutée, moi, de mon côté, c'est la Comptonie voyageuse, là, avec ses feuilles minces, dentées. Pour vrai, c'est tellement une belle plante de l'ouest du Québec. Mais en plus, avec les zones de rusticité, j'ai l'impression que la carte a complètement changé depuis 30 ans. Fait que là, on peut se permettre des nouveautés au Québec. En tout cas, je vous écoute. Là. Je dirais oui puis non, parce que l'avantage, quand on a des climats un petit peu plus froids, c'est que souvent, on a un bon couvert de neige qui va protéger les plantes. Puis là, quand on est comme entre les deux, donc quand on a un climat un petit peu plus chaud, souvent, il n'y a pas assez de couvert de neige. Puis ça cause des dommages hivernaux à certaines plantes. Des fois, il y a même des plantes que on fait pousser dans des climats plus chauds puis qui vont survivre à des endroits comme à Québec, justement, où il y a un bon couvert de neige, mais qui ne survivraient pas dans un climat plus chaud comme à Montréal. Oui. Mais ce serait quoi la meilleure plante, finalement? Okay. C'est difficile de choisir un préféré. Moi, j'ai un faible pour la viorne trilobée. Ah oui, vraiment. C'est une plante indigène. Puis, il faut que j'explique pourquoi. C'est que moi, ce que je veux, quand je choisis des plantes, je veux avoir le plus d'intérêt possible pendant la plus longue période possible. Donc, mettons, on parle d'hydrangée. Bon, peu importe la sorte d'hydrangée. Bon, ils ont une bonne floraison. Ça dure, de fin juin, juillet, jusqu'à septembre, octobre. Ça, c'est quand même une bonne période. Là, c'est intéressant. Là. Mais là, on prend la viorne. La viorne qui va fleurir au printemps. Donc, il y a de l'intérêt là. Ensuite, elle va commencer à produire des fruits. Donc, les fruits sont décoratifs aussi. Là, c'est des fruits qui sont rouges. Donc, ça aussi, là, ça garde un intérêt. Ces fruits-là vont perdurer pendant l'hiver. Ils vont geler, ils vont durer, ce qui va attirer les oiseaux. Donc, les oiseaux qui ont besoin de manger pendant l'hiver, ils vont avoir quelque chose à manger. Et en plus, on va avoir une belle coloration à l'automne. Donc là, on a une plante qui a de l'intérêt. Il y a des moments que, il se passe pas grand-chose, c'est vert, mais au printemps, l'été, à l'automne, même tout l'hiver. Donc là, on en a beaucoup pour notre argent. Je suis tellement d'accord. Les feuilles, le feuillage découpé un peu comme une feuille d'érable. La zone de rusticité aussi. Il peut aller partout au Québec, 2A. Ça fait que c'est un très bon choix. J'espérais que vous ne me disiez pas le Prunus cisterna, parce que on dirait que c'est un oublié. Il est dans le livre, puis moi, franchement, c'est mon seul point. Je dis, pourquoi personne s'est occupé de le pimper un peu avec le temps, lui faire des croisements pour en faire une espèce de physocarpe avec des différentes variantes. C'est le seul, je trouve, qui est... Même la potentille, il y a eu des améliorations avec les fleurs plus grosses. Mais bref, c'est très intéressant. Merci beaucoup pour cette réédition-là des Arbustes du jardinier paresseux. Valérie, Brian? Oui. Mathieu, c'est une réédition de livres. Ton père a laissé derrière lui des dizaines de livres, du contenu, des archives. Est-ce qu'il y a d'autres éditions qui sont prévues? Est-ce que la reprise du patrimoine va se continuer dans les prochaines années? Écoute, moi, je parle toujours là, à l'éditeur, le Broquet. Et puis, j'aimerais republier un des livres sur les annuels. C'est sûr que c'est moins paresseux, mais il y a de l'information intéressante là-dessus. Puis il y a aussi les bulbes. Que j'aimerais beaucoup republier. Donc, dans les années 2000, il avait écrit un épais bouquin sur les bulbes rustiques. Puis les bulbes, ça aussi, c'est super intéressant parce que, on peut aller chercher d'autres périodes de floraison comme tôt au printemps. On peut aller chercher de la floraison là, pendant qu'il y a encore de la neige au sol. Les colchiques sont très, très peu connus aussi, là, oui.
Oui, exactement. Et puis bon, j'ai le livre là, pas loin de moi, il y en a, là, il doit avoir à peu près 150 sortes de bulbes. Moi, je serais même pas capable de les nommer, toutes ces bulbes-là. Là, je les connais même pas toutes. On n'utilise pas tant que ça, les bulbes là, dans le jardinage. J'aimerais ça que ça continue. Donc, les annuels, les bulbes, j'aimerais ça là, que ces livres-là soient réédités. Puis peut-être là, son livre sur les pots et les jardinières. Mais oui, c'est important pour moi que toute cette information-là soit disponible au public. Puis ce qui arrive, c'est que ces livres-là qui ont été publiés là, il y a 20 ans, 30 ans, on les retrouve plus en vente. Bon, on peut trouver les PDF, là, mais bon, puis aussi, moins intéressant là, pour la plupart des gens. Puis il y a des changements climatiques aussi qui fait que c'est pas ça vaut la peine d'être revu et réédité, justement, parce qu'il y a des changements dans notre climat qui fait que des plantes, maintenant, bougent un peu. Donc, le patrimoine de papa va continuer de vivre pendant plusieurs années grâce à toi, Mathieu. Ah oui, merci. On rappelle le site web jardinierparesseux.com où on peut aller découvrir plein de choses. Les livres reviennent, les chroniques dans le soleil aussi, chaque où on peut te lire. Soleil. Voilà. Mathieu, est-ce que tu as un été occupé, justement, d'activités de jardinage? Je sais que des fois, tu participes à des salons, des choses comme ça. Est-ce qu'il y en a beaucoup à l'horaire? Ouais. Ben là, l'été, là, ça se calme, c'est drôle. C'est beaucoup le printemps. Je dirais, là, pour moi, c'est le printemps. C'est le début de l'hiver. C'est l'hiver puis le printemps, avec les conférences, avec là, les fêtes des semences et tous ces événements-là. Et puis l'été, ça se calme. Les gens, sont plus en vacances et tout ça. Fait que moi aussi, j'en profite là pour prendre des vacances. Là. Puis comme, je suis un jardinier paresseux, j'ai pas vraiment besoin de m'occuper de mon jardin pendant l'été. Là. On prêche par l'exemple. Il s'occupe de lui-même, c'est tout. Bon. Merci beaucoup, Mathieu. C'était le fun d'avoir de tes nouvelles. Oui. On rappelle le livre sur les arbustes qui est paru chez Broquet récemment. Puis évidemment, il va en avoir d'autres, on espère, dans les prochaines années. Merci beaucoup. On n'oublie pas papa. Merci de m'avoir reçu. Puis ça nous fait plaisir aussi d'avoir de tes nouvelles, Mathieu. Donc, on se souhaite un bon été de jardinage, même si on va le faire paresseusement. C'est ça. Okay. Merci de m'avoir reçu, puis bon jardinage à tout le monde. Merci beaucoup. Bye. Au revoir. Merci.